Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Storytime. Donc oui, je vais vous raconter une nouvelle histoire, une anecdote de ma vie. Ça fait un petit temps maintenant que c'est arrivé parce que à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai 23 ans. Mais quand ça m'est arrivé, cette histoire, je devais avoir à peu près 16-17 ans. Parce que c'est autour de cette période-là où j'ai commencé à m'intéresser aux filles. Euh, voilà. Alors, je vous raconte pas cette histoire pour que vous vous foutiez de ma gueule, même si je vous avoue que l'histoire est assez drôle. Elle est un peu ridicule, mais du coup, je vous autorise à vous foutre de moi parce que c'est vrai que bon, c'est assez drôle. Euh, non, aujourd'hui, si je vous raconte cette histoire, c'est pour que vous reteniez les bonnes leçons et que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Comme d'habitude, hein, mes story time elles sont là pour ça, c'est pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Voilà, tout simplement. Donc, concernant cette histoire, donc, on va parler filles, puisqu'en fait, c'était sûrement l'une des premières filles pour lesquelles j'ai ressenti de l'attirance, parce que c'était une fille que j'avais rencontrée, j'étais du coup au lycée, je devais être à peu près en seconde ou un truc comme ça. Et en fait, cette fille, je crois, elle était dans mon lycée et je la trouvais vraiment. J'étais tombé sous le charme en fait, hein, physiquement, je la trouvais très attirante. Et j'avais réussi à avoir son numéro. Je crois que dans mes souvenirs, bah, je devais avoir le Facebook, etc. Et bon, on avait commencé à discuter, c'était cool, c'était très bien. Et puis j'ai décidé, bon, comme vous savez, hein, quand on est jeune, quand c'est les premières fois, on s'y prend pas forcément très bien. Même en règle générale, on n'est pas très bon. Et puis bon, il faut se tromper pour apprendre et pour comprendre et pour évoluer. Et du coup, bah, j'ai eu la brillante idée de vouloir essayer de draguer cette fille par SMS. Parce que bon, bah, c'est vrai que comme je suis de nature, enfin timide, je suis pas forcément timide, mais je suis quelqu'un qui manque de confiance. Donc, mais là, à cette époque-là, c'était encore pire. Et du coup, bon, mais voilà, je discutais par SMS, etc. Donc, j'ai essayé un peu de tchatcher, de lui faire comprendre des choses. Même si déjà à l'époque, j'avais conscience que je voulais pas être lourd, je voulais pas la harceler de messages, même si au final, c'est un peu ce que j'ai fait par la suite. Enfin, sans trop non plus, mais je l'ai un peu fait. Et si c'était à refaire, bah, bien évidemment que je le ferai pas parce que c'est une erreur à ne pas faire. Donc la fille, j'ai essayé de pas être lourd, mais en même temps de lui faire comprendre que j'étais intéressé. Et disons que elle n'a pas été franchement sensible à mon charme. Donc voilà, elle n'était pas intéressée du tout. Et au lieu de me le dire, en fait, petit à petit, elle me répondait plus. C'est le choix qu'elle a prise, qu'elle a pensé judicieux de faire. Donc petit à petit, elle me répondait plus. Et là où j'ai fait une erreur, donc je vous dis, ne le faites pas, hein, si vous êtes sur votre premier amour, voilà, vos premières histoires un peu machin, vous êtes un peu à fond et tout. Bah tout simplement, le problème c'est que quand elle me répondait plus, bah petit à petit, moi je disais, ah pourquoi tu réponds pas, machin truc. Enfin je sais plus ce que je lui disais. Le problème c'est que j'ai duré comme ça, je sais pas, j'ai dû le faire une semaine ou deux. Et puis bon, bah, elle me répondait plus, donc bon, au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire. Mais voilà, ça a été compliqué. Sur le coup, je l'avais un peu mal vécu parce que bah, voilà, j'avais le seum, je comprenais pas, j'étais resté sur ma faim, j'avais pas vraiment de réponse à mes questions, etc. Donc c'était un peu frustrant. Mais, euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, à un an après cette histoire, euh, bah, je venais de rencontrer mon ex, la personne avec qui j'ai rompu il y a quelques temps là. Et, euh, et en fait, dans le cadre de mon anniversaire, cette fille pour laquelle j'avais dragué par SMS à l'époque, qui n'était pas réceptive, m'avait laissé un message pour me souhaiter bon anniversaire. Bon, ça c'est une chose, mais c'est surtout qu'elle m'a recontacté en fait. Un an après, elle m'a recontacté en m'envoyant un énorme pavé pour s'expliquer en fait par rapport à ça parce que elle s'en voulait de ne pas m'avoir expliqué, de m'avoir laissé en plan sans me répondre. Et en fait, voilà, elle m'a dit excuse-moi, j'ai voulu faire ça parce que je voulais pas te blesser. Je préférais opter pour cette option que plutôt de te dire que j'étais pas intéressé, je voulais pas te blesser et j'ai pensé que c'était la manière la plus douce de te le faire comprendre. En tout cas, je suis très heureux pour toi avec mon ex. Du coup, elle m'a dit ça à l'époque, voilà. Mais elle était contente pour moi. Elle m'a dit que, en tout cas, que j'étais quelqu'un de très gentil, une belle personne, qu'elle le savait, qu'elle le sentait, que je méritais d'être heureux. Et mais ça m'a tellement touché. Vous pouvez pas imaginer comment ça m'a touché. Et cette histoire, pourtant,
j'ai rien vécu avec cette fille, mais ça m'est resté que cette fille, un an après tout ça, elle ait pris le temps, elle a pris de son temps pour m'expliquer, me dire que ça la pesait, que ça faisait un moment que voilà, elle voulait m'envoyer un message pour s'expliquer, mais qu'elle osait pas parce que voilà, elle avait peur de ma réaction et tout. Et moi, je suis resté sur le cul quoi quand j'ai reçu ce message. Je crois même que j'ai lâché une larme tellement c'était beau quoi. J'ai trouvé ça vraiment beau. Et puis ben, à l'époque voilà, je lui avais répondu que j'étais très content, que c'était très gentil, que ça m'avait fait plaisir. Et voilà. Mais aujourd'hui, si je vous raconte cette story time, c'est pour vous dire de ne pas perdre votre temps pour des personnes qui sont pas faites pour vous. Parce que cette fille-là, par exemple, même si ça reste une fille bien, hein, qui a des qualités, j'en doute pas un pet, hein, bon, moi je l'ai pas côtoyée, et du coup j'ai pas été en couple avec elle, mais je pense que c'est une fille bien, mais voilà, elle était pas faite pour moi, et le problème c'est que j'ai passé deux trois semaines de ma vie à attendre qu'elle m'envoie un message, à espérer que machin et tout. Ben là c'est pas bon, quand c'est comme ça, faut pas que vous tourniez votre vie pour les autres, faut avant tout que vous pensiez à vous, et dans votre vie, quand les choses vous échappent, quand vous contrôlez plus les choses, apprenez à vous recentrer, à tout de suite dire oula, je contrôle plus rien, je me recentre et j'avance pour moi. Parce que dans la vie, j'avance pour moi avant tout, le reste, c'est que du plus. Et ça, je l'ai encore plus compris depuis ma rupture récente. Je suis tout seul. Pour avancer dans ma vie, je suis tout seul et il faut que je compte que sur moi-même. Alors, je dis pas que c'est facile à faire, ça demande beaucoup de travail sur soi, surtout que si vous êtes adolescent, si vous êtes relativement jeune, il faudra que vous vous trompiez pour que vous compreniez, il faudra que vous grandissiez avant de comprendre des choses, etc. C'est normal. Mais voilà, si vous pouvez en avoir conscience dès maintenant à travers mes propos, tant mieux. Voilà, c'est le but de ma vidéo, que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même si la personne en face, vous la trouvez jolie, même si la personne en face, vous aimeriez avoir une aventure avec elle, vous aimeriez qu'elle soit réceptive et tout, si vous sentez qu'elle n'est pas réceptive, qu'elle n'est pas intéressée, ne perdez pas votre temps. Il faut tout de suite que vous ayez les bons réflexes de vous dire que cette personne n'est pas faite pour vous. Et c'est pas grave. Il y a plein de filles sur cette planète. Il y a plein de garçons sur cette planète. Ne perdez pas votre temps pour une personne. Vous allez gaspiller votre énergie pour une personne qui donne rien en retour. Mais vous imaginez l'injustice. Vous passez le plus clair de votre temps à donner votre énergie, à donner votre temps pour une personne qui vous donne rien du tout en retour. Vous trouvez ça normal? Ça vous choque pas? Moi, ça me choque. Et ça, je m'en rendais pas compte sur le coup. Même vous voyez, ma récente rupture avec ma relation qui a duré 4 ans et demi, je me suis rendu compte que je me suis énormément oublié par amour. Par amour, et c'était pas sa faute à elle, mais moi, par amour, je me suis complètement oublié. Et aujourd'hui, il faut que je réapprenne à putain, mais je sais pas parler, hein, c'est un truc de dingue. Il faut que je réapprenne à vivre pour moi. Voilà. Et mais c'est dur, c'est dur. Parce que dans la vie, voilà, surtout quand vous êtes quelqu'un de sentimental, vous êtes quelqu'un qui avait un grand cœur, etc., c'est très dur de faire abstraction et finalement d'être un peu cartésien et de se dire que, ben voilà, pour mon bien, il faut que je fasse ci, il faut que j'arrête de perdre mon temps. Parce qu'au final, tout le temps que vous donnez à une personne qui le donne pas pour vous, tout le temps que vous passez à espérer que la personne vous renvoie un message, vous donne signe, etc., vous perdez votre temps. Vous le perdez et vous pensez pas à vous. Et c'est hyper triste. Donc voilà, faites pas cette erreur. Après, c'est normal de se tromper. N'ayez pas de regrets. À la rigueur des remords, mais n'ayez pas de regrets. Allez de l'avant. C'est normal de se tromper. On se trompe tous. Donc voilà, j'espère que ma story time vous a plu. Voilà, je suis pas fier de cette histoire parce que si c'était à refaire, évidemment que euh, j'aurais pas renvoyé de message autant à cette fille. Je l'aurais pas. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je l'ai harcelée, c'est pas vrai parce que ça a pas duré longtemps. Mais voilà, j'ai perdu mon temps pour cette fille. Bon, elle au final, elle s'en foutait, mais moi j'ai perdu mon temps et c'est dommage. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, partagez-la, commentez, laissez un like. C'était Olivier, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!